Salut la team. Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète des matchs de week-end. Mais pas comme d'habitude, les gars. Ici, nous n'allons pas simplement donner des pronostics au hasard. On va surtout essayer de comprendre ce qui est vraiment important dans le foot. Les enjeux des équipes. Parce qu'une équipe ne joue pas un match avec la même motivation qu'un autre, certainement. Certaines équipes sont en train de jouer le titre, d'autres sont en train de jouer pour se qualifier pour la Ligue des Champions, les compétitions européennes, et d'autres encore se battent tout simplement pour rester en première division ou éviter la relégation. Et c'est exactement cette différence de motivation qui change complètement la façon dont un match peut se dérouler. 9 matchs, selon moi, qui ont tellement d'enjeux ce week-end qu'on ne doit pas négliger. On va commencer par le premier. C'est le match de Lille contre Nice. Dans ce match, Lille a un objectif très clair, celui de rester dans la course pour une qualification en Ligue des Champions. Donc, de terminer un peu haut des classements. En face, nous avons Nice dans une situation beaucoup plus compliquée puisqu'il doit surtout se battre pour rester en première division. Quand on regarde la forme actuelle des deux équipes, on voit que Lille est beaucoup plus stable. L'équipe joue bien, elle marque régulièrement et arrive à contrôler ses matchs. À l'inverse, nous avons Nice qui traverse une période difficile avec une défense très fragile et un manque de confiance évident. Même si Nice va essayer de se battre parce que le métier est important pour eux, la différence de niveau reste quelque chose de très clair. Pour ça, je vois un match où Lille reste largement supérieur, mais avec une possibilité de voir quelques buts dans la rencontre. Et mon choix est ceci: Lille ou nul et plus de 1,5 but dans le match. Nous allons passer au deuxième match, le match de PSG contre Lyon. Dans ce deuxième match, le PSG joue clairement pour le titre. Donc, chaque point est important pour eux. Lyon, de son côté, essaie de se rapprocher des places européennes, ce qui rend ce match très important aussi pour eux également. Quand on analyse les deux styles de jeu, on voit que le PSG est une équipe très offensive, qui domine souvent ses adversaires, mais qui laisse parfois des espaces derrière. Lyon est plus irrégulier, mais reste une équipe capable de marquer, surtout dans les grands matchs. Et dans ce genre de confrontation, il arrive souvent que les deux équipes trouvent le chemin des buts. Historiquement, vous allez remarquer que Lyon a très souvent marqué contre le PSG. C'est pour cela que je pars sur les deux équipes marquent. Nous allons passer au troisième match, le match de Manchester City et Arsenal. Ici, on est clairement sur un match de titre en Angleterre. Les deux équipes veulent finir championnes, donc la pression est énorme. Manchester City reste très solide, surtout à domicile, avec une capacité à accélérer fort dans des moments très importants. Oui, n'oubliez pas, Arsenal, de son côté, est une équipe bien organisée, mais peut parfois souffrir dans des grands placements comme ça. Dans ce type de match, il y a souvent des moments où une équipe prend le dessus pendant une période précise. Et je vois Manchester City arriver à le faire pendant ce match. C'est pourquoi je pars sur Manchester City sera capable de gagner au moins une mi-temps. Ouais, non, soit il gagne la première mi-temps, soit il gagne la deuxième mi-temps, ou peut-être le match complet. Mais le plus important pour nous serait même qu'il gagne une seule mi-temps. Et ça suffit très largement. Nous allons passer au quatrième match, le match de Tottenham et Brighton. Tottenham joue ici pour sécuriser une bonne position au classement. Vous n'êtes pas sans savoir, Tottenham est vraiment en train de passer une période de crise très très profonde et il se trouve même au bas des classements. Tandis que Brighton est dans la course pour la qualification européenne. Les deux équipes jouent une mentalité assez offensive et aiment jouer vers l'avant. Mais elles ont aussi des fragilités défensives. Quand deux équipes comme ça se rencontrent, le match devient souvent ouvert avec beaucoup d'espace. C'est pour cela que je pars sur un match où on aura plus de 2,5 buts. Nous allons passer au match suivant, le match de Everton contre Liverpool. Ça, c'est un débit. Everton veut se rapprocher des places européennes, tandis que Liverpool joue toujours pour rester dans le top des classements. Mais dans un match débit, la logique du classement compte moins que l'intensité et l'engagement. Everton joue souvent très fort avec ce type de match, surtout à domicile. Liverpool peut parfois rencontrer des difficultés dans ce genre de rencontre très physiquement. Et vous n'êtes pas également sans savoir que Liverpool actuellement, c'est pas trop la forme. Ce n'est pas du tout ça. Je préfère pour cette rencontre sécuriser avec un handicap +1
pour Everton. C'est-à-dire, avant que le match ne commence, nous donnons déjà un but à l'Everton. C'est un peu ça. Nous passons au match suivant, Leeds et Wolverhampton. Leeds est dans une situation où chaque point compte pour le maintien. Donc, ils n'ont pas le droit de se rater à domicile. Wolverhampton, de son côté, est une équipe qui voyage mal et qui souvent a du mal à être régulier à l'extérieur. Quand on met ça ensemble, on voit une équipe de Leeds beaucoup plus motivée, plus agressive et plus agressive dans l'intention de gagner. Lille a tellement besoin de gagner ce match plus que Wolverhampton. Donc, je passe sur une victoire de Leeds. Nous passons au match suivant. Le match de Nottingham et Burnley. Nottingham est également dans une situation de lutte très importante pour le maintien et donc absolument prendre des points dans ce genre de match est un avantage. Burnley, en revanche, est dans une situation très compliquée avec peu de résultats positifs et beaucoup de difficultés dans les jeux ces derniers temps. Dans ce type de confrontation, la motivation et le besoin de points jouent un rôle très énorme. Et c'est pour ça que je passe sur une victoire de Nottingham. Nous passons au match suivant, le match de Saint-Pauli et Cologne. Ça, c'est la Bundesliga. Ici, les deux équipes jouent pour rester en première division. Donc, la pression est très énorme des deux côtés. Dans ce genre de match, on voit souvent beaucoup d'engagement, mais aussi beaucoup d'erreurs défensives à cause du stress. Moi, je vois simplement les deux équipes vont probablement chercher à attaquer parce qu'elles ont besoin des points. C'est pour cela que je vois un match dans lequel nous pourrions avoir les deux équipes qui vont marquer. Donc, je passe sur les deux équipes vont marquer pour ce match. On passe au match suivant et le dernier match. Mais avant cela, tous ceux qui se posent la question de savoir sur quel bookmaker miser pour avoir une très bonne cote, miser de façon très sécuritaire, ne pas avoir de soucis pour les retraits, je vous conseille le bookmaker OneXBet. C'est actuellement le meilleur, le top des tops. Si vous voulez avoir tous les avantages de ce bookmaker, n'hésitez pas à vous inscrire en utilisant le code promo OneXBet. Maintenant, on passe au dernier match. Le match de Fribourg et Eindhoven. Fribourg joue ici pour une place européenne, tandis que Eindhoven lutte pour rester en première division. C'est un match où les deux équipes ont quelque chose d'important à jouer, mais avec des styles différents. Eindhoven va être obligé de prendre des risques pour survivre, tandis que Fribourg peut profiter des espaces. Et sur ça, sans trop casser la tête, je m'attends à un match avec plus de 2,5 buts. Avant de terminer la vidéo, je tiens à vous notifier si vous voulez mes coupons personnels sur lesquels je mise. Regardez sous la vidéo, regardez la description, vous verrez le lien vers mon canal Telegram. Là-bas, vous pourrez avoir accès à mes coupons que je partage au quotidien. Ce sont des coupons que je mise également. Et voilà la team. Aujourd'hui, on a essayé de comprendre un peu les matchs en se basant sur les choses très simples mais importantes. Ce que chaque équipe joue réellement dans son championnat. Parce que entre jouer pour le titre, jouer pour les qualifications européennes, jouer pour le maintien, les mentalités ne sont pas les mêmes. Dis-moi en commentaire ton meilleur pronostic et le match que tu trouves très intéressant. Les gars, on va se dire à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.